alors que le Congo avait demandé son extradition. C'est un affront. Bon, écoutez, il y a mon collègue de la justice qui se charge du dossier. Le moment venu, on pourra évidemment communiquer. Mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui sévit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver parce que, par exemple, pour l'Est de la République démocratique du Congo, c'est pour la première fois grâce aux efforts du président Tshisekedi que nous avons pu obtenir récemment l'ouverture d'une commission d'investigation, donc d'enquête internationale. Pour la première fois en 30 ans, nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent plus. Donc ça veut dire que les processus de paix qui sont en cours, les processus de Washington et de Doha n'ont aucun effet pour le moment? Non, la question, c'est pas que les processus n'ont pas de fait. Ici, nous parlons spécifiquement de la question de la redevabilité de la justice, à ne pas confondre avec les processus qui se tiennent au plan diplomatique, parce que les responsables de ces crimes de guerre, de ces attaques contre les hôpitaux, de ces attaques contre les camps des déplacés, doivent en répondre parce que c'est des crimes imprescriptibles. Mais pour le reste, nous sommes engagés d'ailleurs dès le début de ce conflit sur 5 fronts. Il y a évidemment un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique, parce que nous avons sérié tous les problèmes. Et aujourd'hui, à la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha, nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Donc ça veut dire que le volet politique qui est en cours et économique également n'ont pas forcément d'impact direct sur le terrain pour le moment, à l'heure actuelle? Écoutez, nous créons les conditions qui permettront d'avoir des progrès sur le terrain et je crois que la dernière réunion qui a eu lieu à Washington a donné plutôt des signaux plus clairs. En tout cas, pour nous, c'était clair qu'on ne peut pas parler économie, on ne peut pas parler développement de la région tant qu'il n'y a pas de stabilité qu'on puisse vérifier. Dans les discussions de la semaine dernière, nous avons pu signer ce qu'on appelle le cadre d'intégration économique régionale, plutôt paraphé en attendant les signatures de ministres des Affaires étrangères et plus tard des chefs d'État, pour que, et là, on a rajouté une clause qui est bien claire, qu'on ne pourra procéder à la mise en œuvre de ces cadres que lorsqu'on aura satisfait à l'exigence prévue dans l'accord du 27 juin, à savoir le CONOPS. Donc, ça veut dire d'une part les traitements de la question des FDLR et d'autre part les retraits des mesures dites de défense du gouvernement rwandais qui en réalité c'est leurs troupes et les matériels qu'ils ont amenés en République démocratique du Congo. Alors justement, donc une avancée sur le papier, oui, mais sur le terrain, quand le ministre rwandais des Affaires étrangères déclare sur notre plateau par exemple que les forces congolaises bombardent les positions du M23 et les populations en violation du cessez-le-feu, que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, d'abord, je dois rappeler ici que nous sommes en phase d'atterrissage et que les dernières discussions à Washington, nous avons convenu, parce que nous sommes en phase d'atterrissage, d'éviter des propos qui peuvent être de cette nature, justement. Nous, on ne va pas aller bas, comme des coutumes de l'autre côté, mais on va rester haut pour que chacun assume ses responsabilités. Mais il y a des faits, il n'y a pas seulement que des propos, ici, en fait. Il y a des faits sur le terrain. Il est évident que c'est le Rwanda qui agresse. Ici, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'en 5 jours, près de 10 000 Congolais ont été tués à l'occasion de l'invasion de Goma. Et nous savons depuis... ubu ni Patrick Muyaya rero umuvugizi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa TV5 Monde bagaruka kuri ingingo zitandukanye zigendanye n'amasezerano ya Doha ndetse na Washington, ariko kimwe mu bintu bigaragara muri aya masezerano yaba ya Doha yaba Washington, izingiro ryayo ni FDLR ndetse na M23. Nk'uko rero Patrick Muyaya yakomeje abisobanura, yagaragaje neza yuko uyu mwanya wa none FDLR
iri mu bice bigenzurwa na M23 kandi ngira ngo FDLR mu itangazo yashyize hanze ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cya RFI Radio France Internationale, nabonye ari n'abantu benshi babimbajije. FDLR yagaragarije RFI yuko uyu mwanya none bimwe mu birindiro byayo biri mu bice M23 igenzura kandi igaragaza yuko yo yiteguye intambara. Bityo rero Patrick Muyaya nawe agarutse abihamya ndetse abishimangira, avuga yuko FARDC nta bushobozi uyu munsi wa none ifite bwo kwirukana FDLR kereka M23 umunsi izaba yavuye mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ko mu yandi magambo uyu mwanya wa none M23 niyo ifite urufunguzo rwa nyuma rwo kwirukana FDLR, kandi M23 iraterwa inkunga n'u Rwanda nk'uko byagiye bigarukwaho n'ubwo u Rwanda narwo rubihakana. Ariko noneho ukavuga ngo niba uyu mwanya wa none FDLR iri mu matware ya M23 kandi M23 ikaba ifitanye collaboration n'u Rwanda, pourquoi u Rwanda rudafatanya na M23 ngo bahigishe FDLR bukware? Ngira ngo rero si ubwa mbere si n'ubwa kabiri FDLR ibigarukaho. N'ubwashize ubwo yasohoraga itangazo rya mbere yagaragaje yuko yashatse kubahiriza icyemezo cya leta ya Kongo cya FARDC cyo kuva mu butaka bwabo, ishaka kwishyikiriza MONUSCO. Igihe rero FDLR yari iri mu rugendo yerekeza kuri MONUSCO, amakuru yatanzwe nuko ngo yagabweho igitero n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na M23 ziyibuza kujyaho MONUSCO iri, ari nabyo bigarukwa bivuga yuko kuva mu kwa FDLR hano mu burasirazuba bwa Kongo byatuma hari byinshi byangirika ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ukubihanga amaso tukareba ngo mbese kuko ibya FDLR n'u Rwanda biraza kurangira bite. Mfite n'amakuru hano avuga yuko Kayumba Nyamwasa yaba yongeye kwinjira mu butegetsi bwa Uganda akagira ibyo aganiraho na Museveni, kandi twabonye itangazo mu minsi yashize aho Kayumba Nyamwasa yahuraga yavugwaga gukorana bya hafi na FDLR, bakaba bagiye kwiyungana ndetse n'umuhungu wa Habyarimana Unijarike Habyarimana bakaba bagiye gufatanya. Mu gihe rero FDLR yaramuka ifatanije na Kayumba akabasha kuyinjiza mu butegetsi bwa Kampala, bakabasha kubona irembo muri Uganda, u Rwanda rwaba rugiye guhura n'uruva gusenya. Kuko uyu mwanya wa none mu burasirazuba bwarwo hari Tanzania ntibari kuvuga rumwe, mu majyepfo yarwo ntihari Burundi ntibavuga rumwe, iburengerazuba hari FARDC ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, abo n'abanzi. None no mu majyaruguru irembo rwari rusigaranye naryo ririmo riragerwa amajanja na Kayumba Nyamwasa. Rero byashoboka yuko aho FPR yatangiriye irembo yanyuzemo igaba ibitero ku ngoma ya Habyarimana, nayo ariho irembo ari naryo rembo wabona banyuzemo nayo bayigabaho ibitero. Ariko nanone tukibaza tutese ko Muhoozi Kainerugaba yakunze kugaragaza yuko Kagame ari se wabo, ahubwo ko byatinyuka umwana akagambanira se, byashoboka? Cyangwa ni ya maco y'inda yo muri politike tujya tubona avuga yuko nta mucuti ihoraho muri politike ndetse nta n'umwanzi wakadasohoka ubaho, iteka byose birahindagurika. Byashoboka rero yuko mu busaza bwa Museveni se yatinyuka kugambanira uwo yinjije mu gisirikare ndetse akamutoza ikinyeshyamba? Birashobokana cyane, kimwe n'uko bitanashoboka. Ni ukubihanga amaso tukareba. Gusa ayo makuru nayo arahari, aravugwa yuko Kayumba Nyamwasa arimo arinjira mu nzego za Uganda buhoro buhoro, bucece kugira ngo bongere bamutize imbaraga, bongere bamuhe irembo, bamuha n'irembo rwose. Noneho rero nibyo njya mbabwira nti u Rwanda ruramutse rukoze ikosa rimwe, North Corridor cyangwa iyi korodoro y'amajyaruguru, dore yuko korodoro y'amajyepfo ku gihugu cya Tanzania bitameze neza, nayo ikazamo ibibazo, uno muhora wa ruguru n'uwo hepfo yose ikazamo ibibazo. Mwajyaga muvuga yuko ngo esanse yaguraga 2, ngira ngo yagera nko ku 20,000 noneho litiro, ibintu byazamba. Ni ukubihanga amaso. Ubundi nkabwira abanyarwanda nti dusengere igihugu cyacu, dusengere igihugu cyacu kuko ntabwo ibintu biri kugenda neza.
niba muri korodori y'amajyepfo Tanzania batarimo baravuga rumwe, ibintu bikaba byaragiye bigabanuka mu buhahirane, korodori y'amajyaruguru ukaba yumva Kayumba Nyamwasa na FDLR bayiri nabi n'amashoka barimo barayasa, hari igihe twazisanga litiro ya esansi irimo iragura ibihumbi 10, 20, ibintu bigasubirira udubi noneho bikazamba. Ni ukuvuga ngo ubwo ni ikiraka gikomeye ndetse n'umukoro utoroshye ku buyobozi ndetse n'abayobozi muri rusange b'u Rwanda kugira icyo bagomba gukora, bagashaka impamvu iri gutuma ibihugu bibakikije cyangwa ibihugu bahana imbibi bitarimo birabana neza narwo, kuko burya njya numva baca umugani ngo iyo umugore asohotse mu nzu ya mbere agasohoka mu ya kabiri agasohoka mu ya gatatu, burya ikibazo ntabwo kiba ari abagabo, ikibazo kiba ari uwo mugore. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.